sur Android MT à l'IFA de Berlin et c'est le Samsung Galaxy Note 4 que vous voyez devant vos yeux avec le S Pen ici présent. Le S Pen d'ailleurs sur lequel Samsung a beaucoup insisté lors de sa présentation de ce nouveau flagship puisqu'il est pourvu de nouvelles fonctionnalités plutôt intéressantes il faut dire. Imaginez que ce S Pen va maintenant agir comme un peu la souris de votre ordinateur, à savoir des mouvements beaucoup plus intuitifs pour sélectionner plusieurs photos. Je vais prendre un exemple rapidement dans la galerie. Voilà. Ici, vous voyez, plutôt que de cocher indépendamment différentes cases, je vais pouvoir sélectionner, hop, ici, en dessinant un cadre, vous voyez, le cadre qui apparaît bleu est relâché. Et voilà, et les différentes cases qui étaient incluses dans ce cadre bleu ont été cochées, ce qui permet une sélection beaucoup plus rapide. Voilà, ça paraît tout bête, c'est quelque chose qu'on fait très naturellement sur nos ordinateurs, mais ce n'était pas quelque chose qu'on voyait de façon optimale sur les différents smartphones, et notamment le Galaxy Note qui profite du coup bien de son stylet tactile. Stylet tactile dont d'ailleurs le S Pen a été amélioré en termes de sensibilité puisqu'elle a été doublée. Alors dans les faits, ici c'est un peu difficile de se rendre compte si c'est efficace ou pas cette amélioration, puisque le système d'aimant, on nous l'a expliqué en off, empêche le bon fonctionnement, en tout cas le fonctionnement optimal du Galaxy S Pen. On a vu par exemple tout à l'heure faire un cadre assez lentement sur la galerie. Ce n'est pas parce que le stylet n'est pas réactif, c'est uniquement parce que l'aimant, encore une fois, empêche la bonne reconnaissance du stylet. Voilà. Que dire d'autre sur ce Galaxy Note 4? L'écran, évidemment, c'est un QHD exactement comme le LG G3, mais malgré cela, puisque là aussi c'est un écueil qu'on a pu reprocher aux constructeurs qui se sont lancés dans la mode des écrans avec une très très haute définition, c'est la batterie. Alors la batterie, d'après les dires de Samsung, encore une fois, ce sera à voir lors d'un test plus poussé, est plus performante que celle du Note 3. Pour être plus précis, elle tient 7,5% de plus en moyenne que le Note 3. Par contre, la grosse innovation, c'est en termes de chargement, puisque avec une technologie incluse dans ce Galaxy Note 4, il est possible de le recharger à environ 50% partant de zéro en une demi-heure. Voilà, alors qu'il fallait avant un peu plus d'une heure, donc ça peut être une avancée appréciable. Là encore, attention, ce sont des chiffres théoriques, à voir lors d'un test si effectivement c'est tout à fait probant ou non. Ensuite, la particularité de ce Note 4, c'est l'amélioration du capteur frontal, 3,7 mégapixels qui capte 60% plus de lumière que son prédécesseur, que celui de son prédécesseur, le Note 3 donc, et surtout la possibilité, grâce au capteur frontal, de faire des selfies à 120 degrés. En fait, vous allez devoir bouger pendant la photo le téléphone comme ceci, et il va assembler ce qu'il a pu capter avec le capteur ici présent pour faire une grande photo de groupe à 120 degrés avec un léger effet fisheye. C'est un peu gadget, mais vu que les selfies ont vraiment la cote et ne semblent pas passer de mode pour l'instant, ça pourra en ravir certains d'entre vous, je l'espère. Ensuite, en termes de design, il n'y a vraiment pas grand chose à dire, puisqu'on a en face de nous quelque chose qui ressemble fortement au Galaxy Note 3. L'écran, je l'ai dit, est en QHD, il fait 5,7 pouces, mais l'optimisation de la place prise par ce dernier fait qu'on n'a pas l'impression de tenir un téléphone beaucoup plus gros que son prédécesseur, ce qui là est plutôt un point positif quand on sait que le Galaxy Note est censé être tenu d'une main pour ensuite manipuler le stylet avec l'autre. Le capteur photo arrière, je ne vous en ai pas encore parlé, c'est du 16 mégapixels, rien d'innovateur vraiment à ce niveau-là. Notez ici, juste en dessous du capteur, le capteur photo je veux dire, le capteur qui va servir notamment à déclencher des selfies encore une fois avec le doigt. En gros, vous posez le doigt directement en dessous et quand vous l'enlevez, cela prendra la photo, ce qui évite d'avoir à bouger ou d'appuyer sur l'écran en même temps que vous prenez votre photo. Donc, vous l'aurez compris, l'accent a été mis sur les fonctionnalités du S Pen qui se retrouve renforcé et amélioré, et le capteur photo, puisque c'est une marque de fabrique de Samsung d'avoir des capteurs photo à la pointe, un peu comme Sony, c'était un petit peu la course d'ailleurs entre les deux sur qui a le meilleur appareil photo. Ensuite, Galaxy Note 4, comme vous pouvez vous y attendre, est un monstre de puissance brute. Classiquement, on a un quad-core 2,7 GHz en termes de processeur. Évidemment, Android 4.4 KitKat qui fait tourner la machine. 3 Go de RAM et 32 Go de mémoire interne, avec, on l'a dit, donc le capteur d'empreinte qui est juste derrière, ici là, pour déverrouiller aussi avec le doigt, et la recharge rapide, etc. Ce Galaxy Note 4, il n'a pas pour l'instant de prix. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il sera disponible
à partir du mois d'octobre. Donc c'est très bientôt pour ceux qui voudront mettre la main sur ce nouveau fleuron de la gamme Galaxy Note de chez Samsung. Notez enfin, si vous voulez vraiment les chiffres précis, qu'il pèse 176 grammes, pardon, c'est assez léger, pour une hauteur de 153,5 mm. Voilà, donc pas forcément une grosse différence par rapport au Note 3, et ça c'est plutôt appréciable. Voilà pour ce tour d'horizon du Galaxy Note 4. Restez branchés sur Android MT pour d'autres prises en main lors de l'IFA de Berlin 2014.